Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Bonjour Seb. Bonjour Nicolas. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On est Exactement. le 24. 24 C'est décembre. ce soir? Il paraît que le Père Noël passe ce soir. Ok. Donc, Moi j'ai été gentil. on va se tenir peut-être. Ouais. Ouais. Ah si, quand Bon, même. ça va. Je fais des efforts. Je fais des Ça efforts. va, ça va. En tout cas, moi, j'ai un petit conseil. J'ai éteint la cheminée ce matin. Comme ça, la cheminée sera pas trop chaude. Et le Papa Noël, il va pouvoir descendre Tranquille. tranquille. Ah, ça Tranquille. c'est une bonne idée. Une bonne Et, idée. euh, et nous mettre plein de beaux cadeaux Exactement. au pied de la Exactement. cheminée. Donc, merci Papa Noël. Bon, on est là pour parler de Noël Ah bah ou... moi on peut parler de Noël, il Ah n'y a bon, pas de ok. souci. Non, Mais on va parler de je notre serai beau... peut-être moins efficace. Voilà, on va parler de notre beau calendrier de l'Avent Prestige. Voilà, bon, ça touche à sa fin. On a fait déjà 23 très très belles appellations. On a fait un super tour de France. Des blancs, des rouges, des rosés. On a fait du Pic Saint-Loup, du Bourgogne, de la Loire, de l'Alsace. Un joli Tour de France. C'est vrai que Ouais, là on a essayé franchement, de toucher toutes les belles appellations ouais. françaises. Et ouais, voilà. Lorsqu'on a fait cette sélection, c'est vrai que c'est ce qu'on voulait. Et je trouve on peut se féliciter. Bravo. Ouais, On a été bon. Vous avez été bon, c'est Non, d'accord. tous. Non, c'était un super travail d'équipe Ouais. et non, ce qui fait surtout très plaisir, c'est les retours qu'on a eu sur les différents réseaux sociaux. Les vins ont été très appréciés, donc merci beaucoup. Mais voilà, on va finir en apothéose. Donc, bah, hier, on était à côté de, enfin, on était pas à côté, on était à Chablis, hein, avec Exactement. un très beau premier cru de la maison Garnier. Et ben aujourd'hui, on va changer de couleur, on va passer en rouge, mais on va rester En en Bourgogne, Bourgogne voilà. sur une appellation qui est un peu magique, une de Exactement, plus. pareil. C'est Appellation l'appellation, mythique. ouais, On est sur Pommard, sur voilà. Pommard. Waouh. Euh, En Bourgogne, donc la Côte de Mm. Beaune, hein, bien sûr, Bourgogne rouge, Pinot Noir, 100% Pinot Noir sur un premier cru en Largillière, du domaine Roi-Jacquelin. C'est un domaine qui me tient à cœur, puisque Dominique Roy était un de mes anciens professeurs. Je tiens à le saluer. Il fait un tout petit domaine, moins de 5 hectares, mais qui Ah fait oui, un c'est tout petit travail là, hein. assez. Là, on est tout petit, tout petit. On est vraiment dans la Bourgogne, entre guillemets, dans l'essentiel de la Bourgogne. Pommard, appellation mythique, Mm. comme tu le disais. Pommard, qui jusque dans les années 50 faisait, avec Meursault, était le vin le plus connu de la Bourgogne. Aujourd'hui, ça fait encore partie de ces appellations mythiques. Quand on dit Pommard, Ouais. tout de suite, les gens, les oreilles s'ouvrent et on commence à écouter. Et Le c'est palais aussi souvent. exactement, exactement. Et ce qui est génial, ce que j'ai toujours apprécié chez Dominique Roy, c'est qu'on a cette image du Pommard très puissant, très racé, parfois un peu austère. Et à moi, depuis que je connais Dominique, depuis quelques années maintenant, à chaque fois que je goûte ses pomards, on est sur l'élégance, sur le fruit. Et lui, il s'est dit, bah, oui, pommard, ça peut être puissant, mais si on le vinifie normalement, ça peut aussi être très élégant, Ça veut très dire quoi, fin, le très nickel. vinifier Et normalement ben, comparé à souvent, étant vinifier donné que normal dans en la Pommard? tête des gens, pommard, c'est puissant. Mm. Donc, bah, les vinificateurs amplifier un petit peu ce côté puissant, à aller chercher, on allait piger un petit peu plus Ah, ok. pour extraire un petit peu plus de tanin, faire un vin qui soit un petit peu plus dur. Et puis on voit qu'en faisant une vinification plutôt classique, plutôt des remontages, un peu moins de pigeage. Mm. Excusez-moi, je suis un petit peu technique. Ouais, mais alors, ça Parfois fait parler 23 jours qu'on a des cours magistraux, hein, on est calé maintenant. donc, pour extraire cette couleur, justement, dans ce jus de pinot noir qui, à la base, est blanc, eh ben, on se rend compte qu'en étant un peu plus gentil, la puissance, elle reste là parce qu'elle est Mm. dans le terroir, mais qu'on a aussi la délicatesse, la finesse. Et sur ce premier cru en largillière qui est en direction de Volnay, tranquillement, on a cette élégance née, en fait, dans Mm. ce vin. Et vous allez voir, voilà, la robe, bah, comme vous pouvez le voir, alors moi, je vais un petit peu plus loin. Alors, Alors, on va ouais, peut-être pas aller, je te laisse présenter le vin. va l'ouvrir. Alors, le 24, il est là. Clac. Voilà, maintenant, vous connaissez par cœur hein, notre système Bon, il en reste plus qu'une, hein, de normalement. notes. Voilà, normalement, voilà, c'est la dernière, la 24. Hop, le petit QR code que vous pouvez flasher pour avoir plein d'informations sur le vin. Donc là, forcément, il n'y a pas de petit flocon parce qu'il y a besoin de le mettre au frais. Et puis l'appellation Pommard. Donc là, on est sur un Pommard en premier cru, hein. Tu Exactement, nous premier expliqueras cru. peut-être tout à l'heure un petit peu Voilà. ce que la particularité du premier cru. Euh,
Bah voilà. Nous, on s'est déjà servi hein, pour qu'il Voilà. soit à la bonne température. C'était le 24. Voilà. Faut non On a plus. dû le goûter plusieurs fois avant hein, Voilà. pour la répétition. C'était important. Voilà, C'était c'était important important. pour cette dernière Euh, session. mais c'est Et, vrai, tu as raison. Enfin, maintenant, on commence un petit peu à en savoir un peu plus sur les Bourgognes, justement, on va dire, le côté un petit peu plus léger des vins de Bourgogne et Mhm. notamment du Pinot Noir. Et là, c'est vrai Ben, on a un rouge qui est quand même assez dense par voilà. rapport à des Bourgognes un peu plus classiques. Voilà, Ouais. Mm. on a un vin qui est assez dense, mais on est sur une belle couleur rubis. Ah Si oui, vous oui, vous c'est rappelez splendide. des Cahors ou du Margaux qu'on a pu goûter ensemble pour le coup, Mm. voire même il y a un peu plus longtemps le Saint-Nicolas de Bourguet, on était sur des robes qui étaient presque encre. Là, voilà, le pinot noir, c'est le rubis. C'est quelque chose d'un petit peu plus léger. C'est intense, il n'y a pas de souci. On a belle robe. On est sur un vin qui est assez jeune, mais on a cette intensité du rubis très brillant, Ouais. très éclatant, Mm. qui est assez typique. Et puis quand on met le nez dessus, bah voilà, Waouh. c'est le fruit rouge. Ah oui. C'est ces fruits rouges. On est sur un Mm. millésime un petit peu chaud. Donc c'est ce fruit rouge un petit peu compoté, un petit peu confituré, Mm. qui est très intéressant que moi j'adore sur les vins de Dominique. Et on a cette note un poil épicée aussi qui est là, qui est présente et qu'on va retrouver un petit peu plus en. Et en bouche, par contre, voilà, boum, on va se reprête. Il y a la délicatesse du nez et en bouche, comme vous avez pu voir, vous allez voir, on retrouve cette puissance, Ouais. elle est là, Mm. mais c'est pas là, ça nous emmène pas à la seule. C'est un vin tout seul, là, moi je me fais énormément plaisir. On Ça, peut, tu le bois sans aucun accompagnement, ouais. on peut le boire avec accompagnement sans Ouais. problème. Oui, oui, oui. Mais il y a quand même cette finesse, cette élégance qui nous dit, bah, seul, allez, quelques petites choses à picorer comme Ouais. ça va très bien fonctionner. Bien sûr, si derrière on va chercher une belle, voilà, c'est la saison des volailles. Je pense que la volaille à l'heure Il y en aura peut-être deux ou trois sur la table ce voilà, soir. il y en aura peut-être quelques-unes ce soir, mais amener un très beau, une très belle volaille rôtie. Alors bien sûr, les chapons, tout ça, voilà, mais ne serait-ce qu'un beau poulet de Bresse classique avec un jus rôti, une peau qui croustille bien, Mm. un vrai jus de cuisson, de réduction qui va être bien précis avec des oignons un peu caramélisés. Vous mettez quelques marrons à l'intérieur. Pour moi, Noël, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher la complexité. Et ça, avec ce pommard, ça va être vraiment simple. Enfin, Ouais. un accord simple sur lequel vous allez pouvoir vous faire énormément plaisir. Et là, pour le coup, c'est où le vin ne va pas dénaturer le plat. Et puis, j'imagine ce beau haut de cuisse, moi, c'est mon morceau préféré. Ouais. Ouais. Légèrement gras, bien croustillant avec cette peau. Et ce côté très goûteux, justement, de chair bien ferme. Donc voilà, je trouve que ça peut être un très beau, un très 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 beau mariage. Après, bien sûr, on est aussi sur des agneaux, Ouais. un beau carré d'agneau, ça peut être très très sympa. C'est la période du gibier, pareil, un carré de chevreuil, des petites côtelettes de chevreuil, de sanglier, pas forcément aller sur une grosse gigue ou quelque chose comme ça. Là, on est dans la délicatesse c'est un pommard délicat. C'est pas le pommard puissant racé Mm. qui pourrait amener Ouais. justement ce ragoût de sanglier, ce ragoût de chevreuil qu'on peut On n'est pas faire. trop sur Voilà. un plat en sauce, Voilà, non, mais voilà. voilà. Je trouve Ouais. qu'il y a Ok. vraiment de la délicatesse dans ce plat, dans ce vin, pardon, Mm. et que c'est intéressant d'aller chercher ça sur cela. Bon. Tu Voilà. me vois venir ou pas? Oui, mais toujours pareil, toujours même réponse, hein. L'accord. Quel accord fromage là-dessus? Voilà, ben, Tiffy, Non, mais je vais ce soir, on aura forcément du fromage à table. voilà, Donc, mais et moi, j'avoue, j'aime on bien. va récupérer le chablis d'hier. On Ouais. va récupérer le chablis d'hier Ok. et puis on C'est va une le mettre. option. Mais Alors on oui, l'a vidé. alors, encore une fois, ça dépend de votre plateau de fromage. Si ce soir vous avez un plateau de fromage avec les 6 pâtes, eh ben, à un moment donné, le rouge va être Mm. un petit peu compliqué. Mais si vous avez, voilà, si vous voulez aller sur ce type de rouge, si vous voulez faire de l'accord parfait, encore une fois, vous avez le droit d'aimer les fromages avec les vins rouges, il y a aucun souci. C'est vraiment une question personnelle Bien et sûr. faites-le. Ouais. Si vous aimez C'est ce ça, qu'on répète faites-le. hein, depuis Voilà. un mois. C'est C'est pas parce vraiment. que je vous dis Ouais. que moi, c'est l'accord parfait avec le rouge qui est un peu compliqué. Mm. Mais si vous aimez le fromage rouge, s'il vous plaît, faites-le. N'hésitez pas. C'est pas parce que Nicolas a dit qu'il fallait pas euh, manger le fromage. Non, 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 c'est pas. Ouais. Voilà, faites-le. Et si par contre vous voulez vous amuser un petit peu plus sur les accords, essayez d'aller sur encore une fois, les pâtes pressées cuites
Boire un petit peu de non-cuite sur des belles tomes, des choses comme ça, des beaux Saint-Nectaire. On a parlé voilà, des comtés, voilà, la Franche-Comté n'est pas très très Mm. loin. On peut aller, certains, ouais, je pense que même le Morbier pourrait bien Ah oui? fonctionner Ouais. sur ce, Ok. voilà, un Morbier ferme. Pas forcément un Morbier un peu âgé. Aujourd'hui, on va trouver des Morbiers âgés, enfin, ou fruités et classiques. Allez sur un Morbier plutôt classique. N'allez pas chercher le sel ou le côté maturé des fromages. Sur les rouges, c'est tout de suite un petit peu compliqué. On a les poisses en Bourgogne. Si vous voulez vraiment aller sur les poisses pour faire un accord fromage bourguignon et vin, essayez de prendre un époisse plutôt jeune. Prenez pas Ouais. un époisse très fait parce qu'à partir du moment où il est fait, bah, ça vaut mieux d'aller. C'est mieux quand même aller sur notre beau Meursault Mm. Bien que sûr. qu'on a Ouais, ouais, dégusté il y a ouais. quelques temps, qui sera quand même beaucoup plus intéressant parce que justement l'acidité va permettre à l'époisse enfin, va permettre de soutenir Mm. les poisses. C'est un vin qu'on peut garder longtemps en cave? Alors, c'est vrai que ça fait maintenant, j'ai la chance de connaître Dominique depuis quelques années. Oui. Et donc, j'en ai quelques-unes en cave. Ah. Et c'est vrai qu'au début, avec la finesse, l'élégance, je me suis dit, tiens, ça va pas forcément se garder. Et puis, eh ben, j'ai goûté récemment un 2010, un 2009, et puis agréablement surpris parce que ça se tient encore bien. Donc, c'est des vins qu'on peut garder. Après, voilà, faut aimer ce côté sous-bois qui va revenir, Mm. ce côté un peu forêt humide, champignons, voilà, fruits à l'eau de vie, fruits à l'alcool. Moi, j'adore ça, ça me pose pas de problème. Est-ce que vous aimerez ça? C'est une autre histoire. Mais voilà, c'est des vins qu'on peut garder 8-10 ans sans aucun problème. On est à Pommard sur des premiers crus, mais attention, on a beaucoup de finesse. Donc, si vous aimez le fruit et la finesse, peut-être vous avez peut-être les préférés sur la jeunesse. Si vous aimez comme moi, bah, ces arômes un petit peu de sous-bois, de champignons, d'impression de balade en forêt, bah, voilà, n'hésitez pas, vous pouvez aussi les garder un petit peu. Ça donne faim et soif, tout Ah, mais ça. Ouais. c'est bientôt là maintenant. C'est bientôt l'heure, c'est Les bientôt invités l'heure. vont Ouais. commencer à arriver. Ça va être important là, starting block. Bon, ben écoute, encore merci. Avec grand C'est plaisir un, d'être avec vous encore un une fois pour cette année. plaisir de goûter et de redécouvrir ce pommard pour nous. Franchement, on a fait un super beau tour de Ouais, France. On exactement, a fait exactement. des belles découvertes. J'espère qu'il en a été de même pour vous. En tout cas, ça a été un gros boulot de toute l'équipe Domaine du Goût, hein. On a commencé à Tout travailler. goûter. Il a fallu tout goûter déjà. Non, non, mais c'était un gros boulot de toute l'équipe que je remercie chaleureusement qui travaille sur ce produit depuis le 2 janvier, donc ça fait quasiment 11 mois qu'on bosse Donc dessus. du coup, on rattaque dans une semaine. On rattaque, allez, dans 15 jours. Donc, non, non, mais c'est un très gros travail. Effectivement, le clou du travail, c'est toute la partie présélection des vins avec Nicolas, avec Thierry, puis avec toute l'équipe. Mais il y a beaucoup plus que ça. Donc, un grand merci. On espère que vous avez passé en tout cas un agréablement avec nous. On vous souhaite un excellent Noël et des très très Exactement. bonnes fêtes Joyeux de fin, Noël. ouais, des très bonnes fêtes de fin d'année. Reposez-vous bien et puis on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de Exactement. nouvelles aventures. Donc Exactement. voilà, joyeux Et Noël de nouveaux calendriers. et puis à très très vite. Très Allez, bye très bye. joyeux Noël. À Ciao. bientôt. Au revoir.